Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils si vous utilisez AliExpress pour faire votre activité de dropshipping. Car AliExpress dispose de millions de produits avec des milliers de fournisseurs. Il est facile donc de trouver le produit qui nous convient. Néanmoins, il y a quelques conseils qu'il faut respecter si vous voulez ne pas tomber dans certains pièges. Et donc je vais vous présenter ces pièges dès maintenant. Le premier piège quand même assez marquant, c'est les contrefaçons. Alors ça, AliExpress, il y en a énormément, même si la politique d'AliExpress est à la chasse aux contrefaçons à l'heure actuelle, il y a quand même des contrefaçons. Donc pour se faire éviter d'acheter des produits de marques connues, donc style Adidas ou autre, dans 99% des cas, ce sera des contrefaçons, et si le colis est pris à la douane, vous risquerez d'avoir quelques petits problèmes. Et surtout, si vous envoyez une contrefaçon à un client, le client risque d'avoir des problèmes et se retourner du coup contre vous. Donc vraiment évitez les marques connues, mondialement connues, voilà, comme Adidas ou autre, Samsung ou autre. Ensuite, donc le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est préférer les fournisseurs qui proposent PayPal comme mode de paiement. Il faut savoir qu'AliExpress a rétabli le partenariat qu'ils avaient avec PayPal et de plus en plus de fournisseurs proposent PayPal comme mode de paiement. Ça vous permettra en cas de litige, par exemple si le produit arrive cassé ou s'il n'est pas livré du tout, d'avoir tout simplement un recours. Vous pourrez ainsi ouvrir un litige PayPal avec le fournisseur et avoir une garantie de revoir votre argent. Donc vraiment préférez les fournisseurs qui ont PayPal comme mode de paiement. Parce que sinon, si vous choisissez la carte bleue classique, alors certes, AliExpress intègre un système de gestion de litige qui est d'ailleurs assez performant, mais qui est plus long que PayPal. C'est pourquoi vraiment privilégiez PayPal. Troisième conseil, testez les produits avant de les proposer sur votre boutique. Alors ça, il y en a peu qui le font, mais c'est très important. Quand vous vendez un produit sur une boutique, étant donné que vous le vendez en dropshipping, vous ne les recevez donc pas chez vous, et vous ne pouvez donc pas voir leur qualité. Et donc faites un test avant de les proposer sur votre boutique, commandez-les chez vous pour tester leur qualité, pour voir s'ils sont de bonne qualité ou non. Bref, faites une commande de test auprès d'un fournisseur qui vous intéresse pour savoir si les produits qu'il propose sont de bonne qualité et méritent d'être vendus sur votre boutique. Car si vous envoyez des produits de mauvaise qualité aux clients, ils ne seront pas contents, posteront des avis négatifs sur internet et franchement la réputation de votre boutique en prendra un certain coup. Et surtout si vous vendez des contrefaçons, là vous risquez carrément des problèmes judiciaires. Et enfin, toujours utiliser un mode de livraison avec suivi, si possible rapide. Donc évitez tous les transporteurs qui ne proposent aucun suivi car vous n'aurez aucun recours si le colis est perdu. Préférez donc une livraison avec suivi et si possible rapide. Il y a par exemple la poste néerlandaise, PostNL ça s'appelle, qui est assez rapide, il faut compter une dizaine de jours en moyenne et qui propose un suivi. Après il y a des livraisons qui sont express, style DHL, mais là si vous envoyez des produits de certaines valeurs, le client aura des frais de douane. Et franchement, quand on commande sur une boutique et qu'on reçoit une facture de frais de douane à payer à la livraison, c'est pas très sympa dans le sens où les clients ne s'y attendent pas forcément et certains pourraient refuser le colis à la livraison et là le colis pourrait être détruit et du coup vous perdrez l'argent de la commande et vous perdrez le client puisque celui-ci vous fera de la mauvaise pub. Voilà donc pour les quelques pièges à éviter. Vraiment, si vous respectez ces quelques conseils déjà, ça ira mieux. Vous pouvez poster en commentaire si vous avez vos propres conseils à partager à la communauté. Ça sera toujours utile pour tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.